À votre avis, si on verse de l'eau sur ces deux types de sols, lequel laissera mieux passer l'eau? Bonjour, je m'appelle Eliette, je suis doctorante à l'Université de Lille au laboratoire Lazir. Bienvenue sur le stand Mieux gérer et réutiliser les eaux pluviales. Je pense que vous connaissez le cycle de l'eau. Mais avez-vous déjà entendu parler du petit cycle de l'eau? Il s'agit du parcours que l'eau emprunte depuis son pompage en rivière ou en nappe phréatique, puis dans nos robinets, nos sanitaires, jusqu'à son rejet dans le milieu naturel. On appelle aussi cela le cycle domestique de l'eau. Et aujourd'hui, il est perturbé. Les problèmes concernent à la fois la quantité et la qualité de l'eau. Parfois, il y en a trop, ce qui provoque des inondations, parfois pas assez, ce qui entraîne des pénuries. Et des fois, l'eau est là, présente en quantité suffisante, mais elle est polluée par nos activités humaines, donc non utilisable. Les causes de ce dérèglement, elles sont multiples. Le changement climatique, combiné avec notre manière de vivre, de produire, de consommer, met aujourd'hui les ressources en eau en danger. C'est pour ça qu'il est urgent d'agir, de s'adapter et d'inventer de nouvelles façons de gérer l'eau. Parmi les solutions possibles, il y a la capter quand il pleut et la restituer à la nappe, la sobriété d'usage pour limiter le gaspillage et la réutilisation des eaux non conventionnelles, aussi appelées reuse. C'est précisément le cœur des recherches menées à l'Université de Lille par deux laboratoires. Le LGCGE, qui étudie l'infiltration de l'eau dans les sols, et le LAZIR, qui explore la valorisation des eaux non conventionnelles. Regardez ici, nous avons mis en place différents terrariums composés chacun de différents types de sols. Si on verse de l'eau sur des échantillons de ces sols, regardez la quantité qui s'écoule dans le récipient. À travers le sable, l'écoulement est rapide. À travers le limon, qui est la couche qu'on retrouve à la surface de notre territoire, il est plus lent. Mais on remarque qu'il est plus rapide lorsqu'il s'agit de limon avec une petite végétation comme la pelouse. Quand le sol est composé de limon et de végétaux, l'eau y pénètre plus facilement, donc elle s'écoule plus vite. L'étude de ces sols est au cœur du travail du laboratoire LGCGE. Sur le terrain, les chercheurs étudient comment différents types de sols laissent passer l'eau et comment optimiser les conditions d'infiltration. Grâce à des capteurs, ils mesurent combien d'eau s'infiltre, à quelle vitesse et sous quelles conditions. Les résultats sont clairs. Plus un sol est vivant, avec de la végétation, de la faune, plus l'eau y pénètre facilement. Les racines, les vers de terre, les champignons, les insectes, tout un écosystème travaille en silence pour favoriser la circulation de l'eau. Ces recherches permettent d'imaginer des villes moins imperméables, capables de mieux absorber les pluies, et donc de limiter les inondations et les sécheresses. Mais améliorer l'infiltration ne suffit pas. Nous devons aussi apprendre à réutiliser l'eau déjà disponible, comme l'eau de pluie, les eaux usées ou les eaux industrielles. Le laboratoire Lazir développe justement des solutions pour valoriser ces eaux non conventionnelles. Ces eaux ne sont pas potables, mais elles peuvent être utilisées pour le nettoyage des routes et voiries, le lavage des véhicules, l'arrosage des jardins, des parcs ou des terrains de sport, ou encore le refroidissement d'installations industrielles. Bien sûr, on ne peut pas utiliser n'importe quelle eau pour n'importe quel usage. Le laboratoire Lazir met donc en place des techniques de traitement variées en fonction de la qualité initiale de l'eau et de l'usage prévu. Par exemple, pour l'arrosage des jardins avec de l'eau de pluie, il suffit de récupérer les eaux pluviales sur la toiture, de les stocker, puis de les utiliser directement. Ici, quand on récupère l'eau, on peut utiliser une filtration ou une absorption simple sur des briques, de l'argile ou du charbon actif, par exemple. C'est ce qui se passe ici, l'eau est filtrée par le charbon. En revanche, si on veut réutiliser des eaux pour l'irrigation agricole, il faut s'assurer qu'il n'y aura pas d'impact sur les fruits et légumes, sur les consommateurs, sur la faune du sol et sur les ressources naturelles environnantes. On peut utiliser ici des traitements plus poussés pour éliminer les polluants chimiques dangereux et assurer la désinfection, c'est-à-dire l'élimination des bactéries, virus et autres pathogènes. Cette approche, appelée reuse, aide à rééquilibrer le petit cycle de l'eau, ce qui rend nos territoires plus durables et plus autonomes. Mieux gérer les eaux pluviales et plus généralement les eaux non conventionnelles, c'est apprendre à travailler avec la nature. C'est laisser l'eau s'infiltrer, circuler, être réutilisée. Ces recherches menées à Lille ne sont pas limitées aux expériences de laboratoire. Elles ouvrent la voie à de nouveaux aménagements urbains, à des politiques publiques plus responsables et à une nouvelle conscience collective pour protéger cette ressource essentielle.